Alors aujourd'hui, vendredi, nous sommes au Mont Égual. Et on va visiter l'observatoire. Eh bien, bonjour. Non, pas bonne nuit. Bonjour, bienvenue à l'Observatoire météorologique Georges Fabre. Alors, vous êtes passé par la façade sud. Là, vous avez vu ce qu'il y avait au-dessus de la porte gravé dans la pierre. On n'a pas eu le temps. En fait, il y a marqué Observatoire météorologique forêt Georges Fabre. Ma question est, Georges Fabre, sa vie, son œuvre, vous connaissez? Ben, tournez-vous. Regardez. Vous voyez tout le massif de l'Égual, là, tous ces arbres. Imaginez-vous, il y a 150 ans, il n'y avait rien. Il a tout planté. Il y a 150 ans, qu'est-ce qu'on trouvait sur le massif de l'Égual? Des cailloux, de l'herbe à moutons, des moutons, quelques bergers. Et Georges Fabre, en fait, c'était un haut fonctionnaire de l'administration des forêts. C'est lui qui a mené à bien le reboisement du massif. Et la Lozère coupe le massif en deux. Ici, vous êtes dans le Gard, de l'autre côté du stade, vous êtes en Lozère. Et la mer, la côte, des... Oui, enfin, bon, bref, voilà le satellite, ce qui voit de la Terre, et voilà ce qu'on arrive. Le ballon sombre, oh là là, j'en ai un accroché là, à ma poutre, vous voyez là. Alors en principe, le ballon qui chope la graine de café, là, bon là, il est un peu percé, mais en principe, c'est un ballon qui est rond. Il est rond, il est en caoutchouc, il est gonflé à l'hélium. Accroché au ballon, retombe. Alors elle retombe, elle est perdue. On a pris les données pendant la phase de monte. Donc si vous en envoyez une dans la nature, merci de la ramener à la déchetterie, vous pouvez la garder. Hein. Voilà, mais donc l'idée donc à cette Pascal, échéance 0 heure. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'analyse du supercalculateur en fonction de ce qui. Vous voyez? Et ça, c'est plutôt le futur de la prévision numérique. C'est la base, c'est très localisé, même dans un. Mais maintenant, on a posé à la ronde, donc il prend en compte. La télé belge. Alors, le du midi, il n'y a plus de météo. Mais la partie météo. Les différentes formes de nuages. Marie, là, ça suffit. Les autres ne peuvent pas comprendre. L'effet de fun, Christian. Hein, Marie, toi, Yann, hein, l'effet de feu. Il y a que nous qui comprenons. Ah oui, il y a que nous qui comprenons l'effet de feu. Les autres ne comprennent pas. Le brevet de Delta pour comprendre. J'étais pas très loin, au béton. Je triche, je regarde. Vas-y, donne-le. On peut le refaire tout le geste qu'on vient de Fais-la, je te laisse le truc. Vas-y. Je suis assistante maintenant. Tu connais ton métier par cœur. Et ben ça, c'est pas... Côté sud. Et Cévennes, côté sud. Du sommet de l'Égual, nous apercevons les gorges du Tarn.
Et Patrick, il veut bien dire quelque chose. Vous regardez, ne regardez pas. C'est pas désagréable. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait? Interview de Patrick pour la RTB. Envie de raconter sur cet égoile que vous découvrez peut-être pour la première fois. Comment il est ce mot égoile? Ah ben déjà, c'est magnifique. Nous, on est enchantés d'être ici. En plus, on a un temps superbe. Hein, dans le cadre de la semaine de rando qu'on est venu faire dans les Cévennes. Ouais, ben, voyez, on en a profité pour visiter le Mont Étoile et la station météo. Alors, tout ça à l'initiative de nos responsables. Hein. Marie-Lou Roche et Marie-Lou Fourneron. qu'est-ce que vous pensez de cet observatoire et de ce mot égoile? Ah ben, c'est bien. C'est bien. Avec Y. Attends, Qu'est-ce que vous c'est avez réflexion pensé désagréable. Pareil, je faisais plus jeune sur les photos. Il a rien dit. Non, mais trop d'avantages. Par exemple, bon, ça posait bon, si vous voulez, bon là. Voilà, bon, c'est le départ de la randonnée. Après avoir été amusé, je dis bien amusé, pendant 1 heure avec la télé belge pour faire un reportage sur le Mont Étoile, on est enfin parti. Ah ben, on a un souvenir de vous quand même. Un petit blondinet avec nous. Avec un petit blondinet avec nous. Voilà, parfait. Non mais c'est des films que je fais. Merci. Bonne journée. Hein. Oui. Des fois, tu sais, oui, non, mais des fois, attention. Alors, mais non, je pensais pas que... Ah, le cep des Cévennes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marie? Tu veux jouer à Jacadi? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit tout à l'heure à Jacques? Il y a Jacques qui se plaignait que l'hiver, il avait froid dans son lit. Il voulait pied Au pied, il a froid au pied, il voulait une bouillotte. Alors moi, je lui ai proposé gentiment, et en tout bien, tout honneur, d'aller bassiner son lit. Ah, ça, c'est une gentillesse. N'est-ce pas? Ah. Allez, en Bérando, on a nos frères Jacques. Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses secrets. Quand le père nous a dit c'était trop beau, pour les vacances nous avions un bateau. D'un bond, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation.
Et après, On voit déjà mon père Père persuadé que la mer pour nous n'est pas de secret. Encore heureux qu'il était beau et que Marie-Joseph soit un beau bateau. Encore heureux qu'il était beau et que la Marie-Joseph soit un beau bateau. Là, regarde, il y en a plein là. C'est les ramasseurs de champignons. C'est des palais de bœuf. C'est quoi, du champagne? Non, des palais de bœuf. Un petit bouchon. C'est les meilleurs, bien fermés comme ça. Alors, nous sommes dans la vallée du Bonheur, à côté de Camprieux. Quel joli nom, n'est-ce pas? Vallée du Bonheur. La feuille d'automne. Demain, il n'y a pas de circuit demain. Il y a un circuit là. Ah bon? Alors Joël, elle a joué les sans domicile fixe tout le long du séjour. Bon, elle le prend très bien, on a bien rigolé, mais tout de même. Hein, Joël? Ça a commencé? Ça a commencé quand quand on est allé s'installer à la villa, parce que c'est une villa, et que j'ai demandé ma chambre et qu'on m'a dit que c'est là. J'ai dit moi j'appelle ça un salon, mais c'est pas une chambre. Et j'ai demandé où étaient mes toilettes et ma salle de bain. On m'a dit avec les autres. Donc partant de là, j'ai trouvé que c'était un petit peu. Je voulais pas les déranger les autres personnes, donc pour moi c'était pas bien. Donc j'ai demandé autre chose. Et on m'a amené dans un gîte, enfin c'est pas un gîte, c'est un centre de vacances qui était très bien. Seulement elle a oublié de dire que je restais pour toute la semaine. Donc au bout de 2 nuits, j'ai dû reprendre mes valises pour aller dans une cabane de jardin. Une cabane de jardin améliorée. Le ménage n'était pas fait. C'était très humide, pas de chauffage. Je ne me voyais pas rentrer dans cette maison à 10h du soir toute seule. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit non, c'était pas possible. Donc là je suis dans un hôtel très bien, mais que pour 2 nuits. Donc,